Bonjour à vous et bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux, derrière le comptoir de la boutique pour ce top 7 des cartes du mois de mai 2020, puisque nous sommes en juin et que nous allons nous intéresser au mois précédent, savoir quelles sont les 7 meilleures ventes. C'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis un certain temps. Il y en a d'autres sur la playlist de notre chaîne YouTube que vous retrouvez des mois de décembre, janvier et février je crois, et après évidemment ça s'est arrêté sur mars et avril. On reprend sur mai avec plaisir et vous allez voir ce top il a été peut-être un peu perturbé par cette zone de confinement qu'on a connue. On commence tout de suite avec le numéro 7, donc imaginez c'est top 7, Kraken Attack. Kraken Attack, donc c'est de Antoine Boza, créateur de Seven Wonders, créateur de Takenoko, de Tokaido, de Hanabi. Donc c'est un jeu qu'il a fait avec son fils Esteban qui a eu une idée et que il a aidé à concrétiser avec des mécaniques ludiques super intéressantes pour des parents qui voudraient jouer avec leurs enfants sur un jeu coopératif. Vous allez essayer de repousser les tentacules qui avancent inexorablement vers votre bateau. Vous avez une espèce de montée en tension dans ce jeu avec le poulpe là qui va se rapprocher de plus en plus de la surface et qui va libérer des dés pour libérer de plus en plus de tentacules qui vont s'agiter autour de votre bateau. C'est très réussi, c'est un jeu comme on aime, c'est-à-dire c'est un jeu que les parents auront autant de plaisir à jouer que les enfants. Kraken Attack est donc 7ème de ce top. On enchaîne avec la 6ème top et déjà on sent un jeu qui est jouable de 2 à 4 joueurs, qui est très bon à 2, très bon à 3, très bon à 4. Un jeu de Bruno Cathala et de Antoine Chevalier, mince je sais plus. Bon, Bruno Cathala et de Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier et Cathala ont fait le jeu Abyss Conspiracy dans l'univers de Abyss. Et oui, c'est drôle. Abyss Conspiracy, c'est un jeu de collection de cartes. Vous allez essayer de créer une chambre sénatoriale dans laquelle vous allez poser des seigneurs de différentes factions. Vous allez marquer des points en fonction des points de vos seigneurs, des coalitions que vous allez créer, c'est-à-dire des noms, des cartes ininterrompues de la même couleur, des perles que vous allez collecter, des lieux que vous allez pouvoir poser sur vos seigneurs. Donc c'est un jeu immensément riche. On a une petite sensation de Seven Wonders Duel quand on joue à Abyss Conspiracy. Normal, il y a un des auteurs qui a participé à Seven Wonders Duel. Abyss Conspiracy est 6ème de notre top des cartes. Top 5. Top 5, c'est Terraforming Mars. Très étonnant de le voir à cette place-là. Mais en même temps, il était en rupture. Il est revenu, donc plein de gens l'attendaient. C'est aussi un jeu très riche qui se joue très bien à 2. C'est un jeu avec plein de cartes différentes, une richesse de stratégie. Donc ça, quand vous êtes confiné, c'est le genre de jeu qui peut vous faire tout le confinement sans aucun problème. Vous avez donc plein de cartes, plein de stratégies différentes. Vous allez terraformer Mars, améliorer l'oxygène, améliorer la température pour la rendre habitable, gérer vos projets, votre argent, vos réserves, vos constructions, créer des forêts, créer des lacs, créer des capitales. C'est très intéressant à jouer, c'est très riche, c'est un jeu expert mais qui a dépassé son domaine d'expert puisque les gens, on les voit à la boutique qui l'achètent, ne sont pas que des joueurs experts, ils sont aussi séduits par le thème, séduits par la profondeur et la richesse du jeu. Terraforming Mars est donc 4ème, 5ème. Le 4ème il est là, top 4. Top 4 pour une poignée de meeple. C'est un jeu basé sur le principe du Awele, comme les Five Tribes, un jeu dans lequel vous allez essaimer vos petits personnages. Là, c'est pas des petits pots, mais c'est des bâtiments. C'est un jeu qui vit véritablement. On est dans une rue du western, il y a des combats, vous allez construire des bâtiments, vous allez arrêter des bandits, vous allez libérer les bandits, parce que dans le jeu, comme dans Five Tribes, vous n'avez pas une couleur précise. Donc vous allez prendre des petits personnages, les essaimer, et ensuite les faire rentrer dans le bâtiment et faire leurs actions. C'est un jeu dans une petite boîte, mais avec une grande richesse de jeu aussi. Pour une poignée de meeple, a aussi cet avantage de très bien fonctionner à 2. Il est donc 4ème, et maintenant nous sommes sur le podium. Top 3. Ah, c'est moi qui fais les incrustes, hein, puisque tu peux pas les faire, Alex. Le 3ème, c'est Watergate. Watergate, c'est un jeu à 2 asymétrique, donc asymétrique comme dans Mr. Jack. Vous ne jouez pas de la même manière si vous jouez Nixon ou si vous jouez les journalistes. Le côté historique, c'est vraiment pour rajouter la thématique au jeu, mais sans ça, il n'y a pas besoin de s'y connaître en histoire pour apprécier le jeu. C'est un jeu de tir à la corde tel qu'on connaît dans Seven Wonders Duel. On va essayer de récupérer des preuves pour le journaliste pour relier Nixon à des informateurs qu'il aura posés autour de ce beau plateau tableau en liège. Et Nixon va essayer de les récupérer aussi pour les retourner, pour éviter de créer des liaisons vers des informateurs qui l'impliqueraient dans l'affaire du Watergate. C'est également un jeu où on va se disputer le jeton de popularité que veut Nixon à tout prix puisqu'il va être réélu. C'est un jeu grâce aux cartes. On va jouer et chacun a son propre paquet de cartes. C'est un jeu que plus on le joue, plus on s'améliore et plus des nouvelles stratégies arrivent. C'est vraiment un jeu qui se bonifie avec les parties. C'est un excellent jeu à 2 que je vous conseille chaudement, Watergate. Et donc sur le podium, ce qui est une très belle chose,
Le deuxième, on arrive vers des jeux plus habituels. Top 2, c'est Conem, encore de chez Yellow. Conem, on va pas le réexpliquer. Un jeu, on doit faire deviner des mots avec une astuce de trouver des champs sémantiques communs pour faire deviner des mots avec des indices. Voilà, donc Conem, si vous le connaissez pas, on vous invite à le découvrir. Il est depuis pas mal de temps dans les meilleures ventes de la boutique. C'est un jeu qui plaît énormément, intergénérationnel, comme on pourrait dire, un petit côté pyramide pour ceux qui connaissent la vieille émission de télé Pyramide. Parce qu'on dit glacé 3, ça fait un peu comme dans Pyramide. Et voilà, et le jeu, une petite ambiance espion qui plaît bien. On arrive maintenant sur le top 1. Seven Wonders Duel, voilà, évidemment, confinement oblige, des tas de couples se sont dit mais on n'a pas de jeu pour jouer à deux comme ça, qui soit trop bien. Ils ont certainement été conseillés par des très bons vendeurs de la boutique ou par des chaînes YouTube ou par des amis qui leur ont dit mais Seven Wonders Duel c'est super, et ils ont raison parce que c'est un jeu à deux très riche, très profond, très stratégique, avec 3 manières de gagner différentes, ce qui est très rare dans le milieu du jeu et dans les jeux de société, avec beaucoup de rejouabilité, une grande profondeur mais aussi très simple finalement. Une fois passé la première partie, vous n'avez plus besoin de relire les règles. Voilà, Seven Wonders Duel est premier de la boutique. Le top 7 du mois de mai est maintenant fini. On se donnera rendez-vous pour le mois prochain pour faire le point sur les meilleures ventes du mois de juin. D'ici là, amusez-vous bien et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.